Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. 74e jour de marche. Nous sommes le samedi 17 mai 2025. Pour ceux qui prennent mes vidéos en cours, je suis le chemin de Compostelle par la voie de Tours via Orléans. Je suis dans un petit camping à Veigné, après Tours. C'est vraiment bien. Voilà, réveillé à la fraîche, le chant des oiseaux, c'était trop bien, comme si j'étais en forêt, mais avec tout le confort. J'ai pris un petit café, le chien est en train de manger, sa pâtée, voilà. Et puis, maintenant je crois que je vais déjeuner tranquillement, avec les biscuits là, et les gerblés. Après, j'irai prendre une bonne douche, ça fait du bien. Et puis après, je crois que je pourrais me mettre en route. Voilà, ce sera un bon 9 h, tranquille. Ouais, bon, allez, à tout à l'heure. Il fait un peu frais ce matin, il fait un peu frais. Il est 10 h 22, je me mets en route. Et bonne nouvelle, le camping va pouvoir mettre un tampon sur ma crédentiale. Trop bien. Donc voilà, allez on y va, c'est parti. L'église de Veigné est fermée, mais je peux au moins vous filmer la façade. Et voilà. HKC me demande pourquoi je n'écris pas mon adresse mail sur l'arrière de mon chariot. Parce que je préfère les rencontres. Je préfère donner oralement, verbalement. C'est plus chaleureux. Voilà. Par contre, ce que j'ai envie de mettre derrière mon chariot, c'est le ch'ti chémi. Voilà, pour dire que je suis ch'ti. Voilà, que je suis du Nord. Ça me plairait. Bon, encore un miracle du chemin. Je viens à peine de quitter Veigné. Il y avait un sacré dénivelé dans les bois. Donc j'avais le choix, je pouvais passer par la route ou passer par les bois. Et là-bas, je pensais passer par la route. J'étais un peu étourdi. Pour une fois que c'était bien signalisé, j'ai pris, voilà. Bon, maintenant que j'y suis, on verra bien. Donc, montée de ouf, mais ça allait. J'ai réussi à monter. La montée se termine, c'est un petit chemin. J'ai dit, je vais m'arrêter, faire une pause. Et il y avait de la place que pour une personne, juste le chariot. Je m'étais à peine dételé, des gens qui arrivent avec un chien, donc un couple avec un chien. Je dis, c'est pas vrai. Donc, je me arrête en vitesse. Monsieur Jean-Michel, la première chose qu'il me dit, vous faites Compostelle? Je dis oui, donc on a bien discuté. Donc c'est Jean-Michel et Véronique. Et en fait, ils m'ont dit, méfiez-vous, parce qu'après, il y a des sacrés trous. Ils passent avec leur quad, ils défoncent tout. Et comme il y a beaucoup plu, il y a beaucoup d'eau et c'est bien défoncé. Effectivement, je n'aurais pas réussi à passer tout seul. Miracle du chemin. Voilà, deux anges sont arrivés pour m'aider. Et voilà, donc Jean-Michel et Véronique, je vous fais un petit coucou si vous vous abonnez à ma chaîne, si vous regardez mes vidéos. Oui, Jean-Michel et Véronique m'ont aidé à passer le cap. Il y avait d'énormes trous, une descente de ouf. J'aurais jamais su descendre tout seul. Et en plus, ça aurait été difficile pour moi de faire demi-tour. Miracle du chemin, voilà. Trop bien. Donc maintenant, je suis en bord de route là. J'ai dit de prendre la pause que je voulais prendre tout à l'heure pour reprendre des forces, parce que là c'était un peu compliqué. Même, alors lui il retenait le chariot par derrière et moi je retenais le chariot par devant. C'était incroyable. Et vers la fin j'ai même dû me retourner parce que ça, je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà, c'est comme ça tout du long. Tout du long. Et je peux vous dire que ça descend pas mal. Il est 12 h 55 et regardez-moi. Il y a pire comme endroit pour casser la graine, non? C'est pas beau ça? Alors ça c'est l'Indre. C'est une dame qui vient me dire ça, que j'ai rencontrée. On m'a bien discuté pendant un quart d'heure, 20 minutes, elle s'est abonnée à ma chaîne. Donc voilà. Il y a de la pêche ici, je pense. Il y en a qui viennent pêcher ici, certainement, à la truite. À la truite. Bon allez, je m'installe. Et en plus, regardez, il y a un joli petit banc pour s'asseoir et une poubelle. Faut pas mieux rêver. Et c'est au calme. Bon, je crois que je suis parti pour pas faire beaucoup de kilomètres.
3 personnes que je rencontre sur 2 heures. On parle à chaque fois. C'est le jour de rencontre, il y a des jours comme ça. En plus avec un cadre comme ça, je pouvais que m'arrêter. Hein. C'est l'heure du casse-croûte, je mangeais quelques graines, un biscuit en dessert, un ou bien 4, mon petit café, et après je pourrais repartir. Puis éventuellement on me trouve un petit bistrot pour une bière. Voilà, ça va être le programme d'aujourd'hui. Trop bien. Chouette. Ça va être bien. Une belle journée qui s'annonce. Peregrinus me met dans son dernier commentaire que je suis trop long dans mes vidéos. Bon, je suis désolé. Je suis très bavard. Bon, des fois elles font 30 minutes. Hein. Bon, des fois 10. Souvent c'est vrai qu'elles font plus de 30 minutes et je peux reconnaître que c'est long. Je suis où? Ben, je suis dans la vallée de l'Indre, à côté d'un petit village qui s'appelle Montbazon. Montbazon. Voilà. Je suis au bord de l'Indre. C'est magnifique. On est en train de savourer un petit café. Désolé pour les gars. Voilà, j'ai mangé des fruits à coque et des fruits secs. Voilà. Et puis maintenant un petit café avec un petit biscuit. Et voilà. Après je vais repartir. De toute façon je vais pas faire beaucoup de kilomètres aujourd'hui parce qu'il y a le live ce soir. Donc à 5h30 je m'arrête. J'ai un spot. Je monte ma tente. Maintenant je commence à bien savoir la montée. Et je mange. Je vais manger au chien bien sûr. Après je monte, je fais mon montage. Et après le live. Voilà. Trop bien. Je vous prends cette vierge ici parce que je ne sais pas si je l'aurai mieux plus tard. C'est une ancienne forteresse. Voilà, c'est une ancienne forteresse qui a été rachetée par les Anglais. Et dans le temps, avant qu'elle soit rachetée, elle a été pillée. Les pierres ont été pillées pour faire des routes, pour faire des machins, pour faire des... Voilà. Il ne reste plus que ça en fait. Donc si je peux, j'essaierai de la prendre de face, mais je vous garantis rien, je ne connais pas la route. Hein. On verra. Voici une jolie petite arche. C'est l'entrée du village. Ça me fait penser à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai visité l'église là, mais non. Le chemin tourne à gauche. Le chemin va par là. J'espère que ça va passer. Allez, on y va. Mal barré. Et les marches. Bon, ben, ça, à contourner. D'hab, au moment où j'allais... En fait, il n'y avait pas de chemin différent. Il fallait absolument que je prenne l'escalier. Il y a des gens qui passent. Ils m'ont aidé à monter. Voilà. Alors, j'ai une abonnée potentielle de plus. 1 ou 2 abonnés potentiels sur ma chaîne de plus. Voilà quoi. C'était trop bien. Voilà. Et c'est tranquille ici. C'est chouette. Bon, allez, c'est reparti. Fernandez me demande si je peux faire des mini vidéos de Shiva. Donc voilà. C'est vrai que j'y pense pas toujours parce que en fait faire des vidéos quand je marche, c'est pas évident. En statique, elle bouge pas. Vous voyez, elle bouge pas, elle attend que je me déplace. Donc c'est un peu compliqué quoi. Mais j'essaierai d'y penser quand elle marche, c'est promis. Mais il faut qu'elle marche devant, c'est ça le problème. Et elle est souvent derrière. Mais je vais essayer. Il suffit que je dise ça pour qu'elle marche devant, vous voyez. Mais là aussi c'est dur parce que comme j'ai que 2 mains, ben il y a une main qui ne tient pas de bâton. Et là c'est mes genoux et mes chevilles qui en prennent un coup. Donc c'est vraiment des mini vidéos. Hein. Quelques secondes, désolé mais je peux pas plus. Hein. Voilà. Ouf. La statue et la forteresse que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la forteresse du Faucon Noir. Voilà. Donc là on la voit mieux mais elle est toujours de dos. Alors pour une statue de dos, c'est pas intéressant. Et puis surtout ça me fait faire un petit détour dans un chemin en gravier qui est pas facile. Voilà. Ah, un nouveau pépette. Trop mignonne. Allez, c'est parti. Je veux aussi ça, hein. C'est pas le chemin de Compostelle, c'est le chemin de campagne. C'est mignon. À Sorigny, et voici un joli petit calvaire. Bon, j'ai trouvé un petit café, enfin restaurant plutôt. Je
suis en train de discuter une bonne petite bière. Figurez-vous qu'il y a une halte jacquère à Sorigny et je vais peut-être pouvoir y dormir. Trop bien. Voilà. Donc du coup, il devrait y avoir la Wi-Fi en principe, sauf si je dors en temps. La personne doit encore me rappeler. Mais si je dors dans la halte, normalement il devrait y avoir la Wi-Fi. Donc je ne vais pas avoir de problème de réseau. Voilà. Donc ça va être chouette pour ce soir. Et pas de problème de batterie du coup. Voilà, voilà. Donc, je suis en train de me déguster une Griebergen. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Et puis voilà quoi. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Content, content, Dominique, content. Et en plus il n'est pas tard, il doit être quelque chose comme 5 heures. Hein. Je vais largement temps de boire ma bière. En plus si c'est dans la halte, pas de tente à planter. Donc, voilà, trop bien. Je commence à me débrouiller là pour l'instant. Ça commence à venir, ça y est. Bonjour. Ça commence à devenir beau. Voilà. Belle affaire. Les amis, ce qui m'arrive est formidable. Il est 18h30. Je suis dans la halte jacquère de Sorigny. Je ne savais même pas qu'il y avait une halte jacquère en plus. C'est le patron du restaurant qui m'a dit ça. J'ai dit, bon, Sorigny, c'est une petite ville, je n'ai pas pensé à vérifier. Et il y a un numéro de portable. Donc, à l'entrée de la halte jacquère, il y avait un numéro de portable que j'ai fait. Et le monsieur m'a rappelé moins de 10 minutes après, même 5 minutes, je dirais. Super sympa. C'est autre chose que la halte jacquère d'Orléans. Et il m'a donné le numéro de code. Donc j'ai pu rentrer, j'ai pu m'installer. Je suis tout seul. Regardez-moi ça. Donc si je veux, j'ai une chambre ici. Mais le gars, il m'a dit, installez-vous dans la chambre du fond, vous serez plus tranquille. Donc vous voyez, bon, il y a des meubles, hein, je ne sais pas quoi le temps de regarder, mais cuisine, frigo, ma chambre, elle est là. Donc je vais prendre celui-là parce qu'il y a les prises derrière. Vous voyez, les prises là. En fait, il y a les prises là. Il y a les prises au mur. Il y a les prises là. J'ai tout ce qu'il faut. Le chauffage. Apparemment, il y a une prise téléphonique aussi. Et la salle. Alors, regardez-moi la salle de bain. Non, mais regardez-moi la salle de bain. Lavabo, toilette, sèche machin, voilà. Sèche serviette. Est-ce qu'il fonctionne ou pas? J'en sais rien, on verra bien plus tard. Douche. Attention, c'est le grand luxe. Voilà. Trop bien. Bon, je suis un peu pompette parce que la Griebergen... mais voilà. Donc c'est trop bien. Donc maintenant, je vais me faire à manger en vitesse. Le montage, je l'ai commencé, donc il est presque fini. Donc, alors, pour manger ce soir, c'est du riz. Dans le frigo, il y avait un reste de jambon. Un petit morceau, enfin, j'ai mis un petit morceau de beurre. Il y avait du beurre, j'ai mis un petit morceau de beurre, 25 grammes. Et puis, une boîte d'haricots verts qu'il y avait dans l'armoire. De l'ail de chez moi, enfin, que j'ai acheté. Il y avait une boîte de sauce tomate. Voilà. Et puis c'est tout. Mais je fais une Charleroi. Trop bien. Et en plus, j'ai la casserole et tout. J'ai fait pour 4 personnes. Crème la dalle. Alors, pour répondre aux commentaires d'Hélène, sur le gluten, même l'épeautre me crée du tort. Je suis obligé de prendre du petit épeautre. Quand je prends de l'épeautre, je suis malade. Moins fort que du lait traditionnel, mais je suis quand même malade. J'avais même, à un moment donné, je mangeais du pain à l'épeautre, que le gars faisait pousser lui-même, qui récoltait lui-même, qui moudait, comme on dit, enfin, du verbe moudre, lui-même, avec sa propre meule, à la main, moulé à la main, moulu à la main, enfin avec une pierre manuelle, quoi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc pas de problème de friction, enfin, voilà. Et c'est un épeautre traditionnel. En plus de ça, sa pâte, il a laissé macérer pendant 5 jours. Donc là, il avait bien le temps de faire monter. Eh ben, j'étais malade quand même. Hein, pour une longue réalité sur mes intestins. Donc voilà.
Moi, je prends du petit épeautre. Même les pâtes sont petit épeautre. Une fois, j'ai essayé des pâtes à l'épeautre, j'étais malade. Voilà. Bon, ouais, je vous laisse. Si vous voulez bien, je vais arrêter la vidéo là. Parce que le temps que je prépare à manger, que je publie tout ça, ben voilà, en plus la personne va venir. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de tout ça. Donc, ben voilà, trop bien. Donc, si cette vidéo vous a plu, elle devrait être courte cette fois-ci. Ça va faire plaisir à Pagrinus. Si cette vidéo vous a plu, ben, comme d'habitude, un clap, c'est à la paix. Commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Et puis, ben, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Salut!